Je vous laisse enchaîner directement. Qu'est-ce qui nous manque? Il a posé la question pour pouvoir matérialiser tout ce qui est si bien expliqué par le docteur Didier Badiek. Vous dites que je crois que docteur Didier Badiek ne laisse pas sa casquette de militaire d'homme prudent. Il n'est plus militaire en fonction. Il faut qu'il se lâche. Il est déjà dans la sphère politique et civile. Nous avons des dirigeants qui ont hérité d'une chose dont ils n'avaient pas besoin. On leur a imposé et on a fait cela à dessein. On a choisi en Afrique des gens qui n'avaient aucune idée de l'Afrique et aucune perspective pour l'Afrique. Et on continue de le faire. Les mutations qui sont en cours nous indiquent que nous en avons encore pour longtemps. Nous venons d'être réhabilités au Gabon, c'est pour cela que je ne ferai aucun commentaire sur le Gabon de peur que nous ne soyons suspendus. Mais toutes les âmes intelligentes, ont compris le contenu de mon commentaire. Voilà. Donc, nous avons quelquefois des mascottes qui parlent de ce qu'elles ne connaissent pas. On ne peut pas être assis sur une mine d'or et se plaindre. L'Afrique souffre de ses leaders. Des leaders qui ont vendu l'Afrique aux autres. L'Afrique est l'un des continents les plus massifs, comme le docteur Badiek a essayé de l'exprimer. Si vous quittez de Madagascar jusqu'à l'île Maurice, vous faites un vol pratiquement de 12 heures de temps non-stop. L'Afrique est très vaste. Et les projections anthropologiques indiquent que dans 30 ans, le tiers de l'humanité sera africain. Le tiers sera africain. Ce n'est pas rien. Mais l'Afrique aussi a son mot à dire. Parce que ces dirigeants, malgré leur désamour pour l'Afrique, ont quand même oublié ou ont été incapables d'extraire les minerais, le sous-sol africain. Parce que si les Africains avaient eu les moyens, ils ont oublié, ou incapables, s'ils avaient eu les moyens de sortir tout ce qu'il y a dans le sous-sol africain, ils auraient vidé le sous-sol africain. Il nous faut donc, pour les jours et les années qui viennent, nous avons le cas du Rwanda, n'est-ce pas? Le Rwanda est un exemple que nous pouvons prendre. Il suffit d'un peu de levain pour lever toute la pâte. Le jour où les Africains comprendront qu'ils doivent penser à l'Afrique en premier, le jour où par une grâce divine, parce que les philosophes disaient que les cités seront bien gouvernées le jour où les philosophes deviendront rois. Mais dans les lois, Platon dit, les mots ne finiront pour les humains que le jour où les rois de la terre deviendront philosophes. Ou que, par une grâce divine, la philosophie habiterait ceci. Si par une grâce divine, donc, nous venions à avoir des dirigeants qui ont de l'amour pour l'Afrique, l'impulsion du développement sera tout à fait naturelle. Nous ne manquons plus de rien que de ceux-là qui empêchent le développement de l'Afrique. Et nous les identifions. Vous voyez? Et puis, il faut lutter contre ces successions patrimoniales qui s'annoncent. Le père n'a pas bien fait. Et on subodore que le fils fera bien. Moins boutillé que le père fera quand même mieux que le père. Je crois que ce n'est qu'en Afrique que je comprends ce jeu. Il y a une hérédité qui peut nous indiquer que nous sommes sur la mauvaise voie. Vous voyez, je ne cite pas là non plus un pays.